Dans la citadelle de Blaye, au cours du week-end du 8 et du 9 décembre, avait lieu la 20e édition de Livres en Citadelle. L'inauguration officielle du salon s'est faite dans le couvent des Minimes, accueilli comme il se doit par le président de l'association de préface. On fait la 20e. C'est vrai que c'était un pari qu'on avait lancé au départ avec Olivier Carreau et qui, on s'est dit, tiens, si on faisait un salon dans la citadelle, on a été très vite rejoint par Jean-Luc Peyrouté, qui est aussi l'âme du salon, qui à l'époque était au Centre régional des lettres. Tout ça, c'est une équipe, on est nombreux. J'ai demandé à François d'être à côté de moi, parce que même si monsieur le député ne me croit pas, je vous présente le futur président de Livres en Citadelle, de préface, parce que je vais lui passer la main. Au cours de ces 2 jours, le public a pu échanger avec les auteurs sur un sujet culturel qu'est le livre. Le maire de Blaye, Denis Baldès, a donné son point de vue. Vous l'avez remarqué, on voit bien une bande de copains faire la fête, plaisanter, dire des choses sérieuses, mais s'occuper de quelque chose de vital dans une population, pour un peuple, c'est s'occuper d'une politique culturelle, la culture. Vous avez remarqué que dans tous les pays, dès qu'ils commencent à se fasciser ou à aller vers des systèmes autoritaires, on commence par brûler les livres. Donc la culture, c'est quelque chose de fondamental parce que, vous le savez, c'est bien pour cela que vous êtes ici, c'est quelque chose qui permet de sortir de soi-même aussi, de s'ouvrir sur le monde et surtout de travailler l'émancipation et de travailler les valeurs de paix qui doivent toujours nous préoccuper pour gagner la paix, puisque la paix c'est quelque chose qui n'est jamais gagné à vie. Alors ce que vous faites sur le territoire de la Haute-Gironde, dans le Blayais, c'est quelque chose qui est fondamental. Vous donnez envie de vous approprier le livre, envie de lire, et c'est quelque chose, on fait plus facilement du sport, on fait plus facilement peut-être d'autres activités, artistiques aussi. Je crois que la question que vous avez prise il y a 20 ans, c'est quelque chose qui mérite, parce que c'est pas la chose la plus facile. La rencontre entre un auteur et son public donnait lieu à des séries de dédicaces. Le député Philippe Plisson a souligné l'importance de cette manifestation pour le livre. Il y a véritablement une attractivité toujours renouvelée autour de cette manifestation, et j'y vois effectivement un symbole. Le symbole, finalement, de l'intérêt du livre qu'à un moment donné, on croyait condamné. La lecture, c'était maintenant l'audiovisuel, c'était Internet, etc. Eh bien, moi, je constate avec plaisir que le livre tient bon, que le livre a toujours sa place, et que le livre, finalement, c'est toujours le vecteur de la culture. Et ça, c'est très important. Sur les murs, on a pu remarquer des représentations des dessins de grottes préhistoriques. Jérôme Burkel, le sous-préfet de Blaye, est également intervenu sur ce salon. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de règles pour trouver à un moment donné le chemin du livre et de la lecture. Il y a souvent des concours de circonstances, de belles histoires, des rencontres personnelles qui se font. Et cette démarche-là, elle change des vies. Plus d'une vie a été changée en venant ici, en trouvant le premier contact, en ayant la rencontre avec l'auteur, le mot qui touche, la phrase qui va bien, le geste, le regard. Autant de choses qui font qu'à un moment donné, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe. Et pourtant, on le sait, ça a été dit, l'accès à la lecture, l'accès au livre, c'est une démarche très importante. C'est un facteur social fondamental. Il y a là un marqueur social qui reste très difficile à dépasser. Des surprises récompenses ont été faites à certains auteurs. Mais laissons le mot de la conclusion aux auteurs. Je suis très touchée par le bouquet, mais je suis surtout très touchée du fait que ce qui est important ici et ce qui ne change pas, et ce qui a fait que moi je suis toujours la même aussi, c'est qu'il n'y a jamais eu d'état de préférence ou de quoi que ce soit vis-à-vis des auteurs. Moi j'ai toujours considéré un auteur à part entière, qu'il vende 3 livres ou qu'il en vende 300 000. L'essentiel, c'est pas la valeur marchande de ce qu'on écrit, c'est la valeur de ce qu'on met dedans et la valeur du cœur qu'on met dedans. Donc cet esprit-là, il faut le garder dans 20 ans encore. Quel que soit le président, quels que soient les élus, il faut le garder. Parce que ça, c'est très précieux et c'est la plus belle chose qui reste. Écrire, lire et partager. Voilà, merci à vous.